Dissiper le bruit de l'esprit peut apporter sérénité et équilibre à nos vies. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment faire taire notre esprit et comment ce silence transforme nos vies. 1. Le bruit des pensées. L'esprit. Une voix intérieure qui parle sans cesse, un narrateur qui erre dans les ombres du passé et imagine des scénarios d'avenir. Cela commence dès notre réveil. Que dois-je faire aujourd'hui? Ai-je fait une erreur hier? Et si les choses tournent mal, ce monologue intérieur s'intègre si habilement à nos vies que nous oublions souvent sa présence. La voix de l'esprit ne couvre pas les sons du monde extérieur. Au contraire, elle amplifie le bruit intérieur et étouffe la réalité. Pourtant, la vie coule silencieusement derrière ce bruit. Les pensées sont productives et dispersées, même par nature. Une seule étincelle nous permet de créer des centaines de connexions, nous propulsant d'un souvenir à une peur, d'une attente à une rage. Lorsque l'esprit perçoit un danger, il active la réaction de combat ou de fuite. Or, les menaces de la vie moderne ne sont pas physiques, elles sont sociales, psychologiques ou émotionnelles. C'est pourquoi notre esprit est constamment en alerte. Nous vivons avec le sentiment que quelque chose manque, est inadéquat ou erroné à chaque instant. C'est pourquoi le silence est effrayant. Car lorsque l'esprit est vide, tout ce que nous évitons d'affronter devient visible. Le bruit mental semble également faire partie de notre identité. Une grande partie de ce que nous disons « je suis » est en réalité le produit de l'esprit qui parle constamment. Cependant, ce soi n'est pas le reflet de notre véritable. Moi, c'est juste une histoire que l'esprit crée. Et plus nous croyons à cette histoire, plus nous devenons aveugles au silence. Nous percevons le silence comme une menace et craignons de nous y perdre. Or, en réalité, le silence est la dissolution de l'esprit et l'émergence de notre véritable moi. Réduire l'esprit au silence ne signifie pas le détruire, c'est mettre de la distance entre nous et lui. Les pensées vont et viennent. Nous devons les observer et non les réprimer. La conscience observatrice a une profondeur qui dépasse la pensée. Dans cette profondeur règne la paix, la clarté et la conscience. Faire taire le bruit de la pensée, c'est entendre le rythme de la vie. Le chant des oiseaux, le bruit du vent, le sourire d'un ami. Tout cela résonne lorsque l'esprit est silencieux. La vie ne se résume pas à nos pensées, c'est ce qui existe silencieusement parmi elles. Analysons maintenant ce concept du point de vue du stoïcisme. Pour les stoïciens, le bruit de la pensée est le chaos intérieur alimenté par les désirs et les évitements. Épictète dit « Ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le sens que nous leur donnons. » La sagesse stoïcienne suggère d'éduquer l'esprit, et non de le réduire au silence. Observer les réactions émotionnelles inutiles et développer une attitude en phase avec le flux de la nature est la base de la pratique stoïcienne. Être conscient de ses pensées sans s'y abandonner. Voilà la maîtrise du stoïcien. Marc Aurèle suit une ligne similaire. Dans ses méditations, il appelle à plusieurs reprises à la discipline de l'esprit. Selon lui, ce ne sont pas le monde extérieur, mais nos jugements intérieurs qui perturbent notre paix. C'est pourquoi il dit « Ce qui perturbe une personne, ce n'est pas l'événement, mais ses pensées. » Au lieu de supprimer le bruit de la pensée, l'approche stoïcienne le simplifie. Voir les événements tels qu'ils sont et mettre l'esprit en harmonie avec la nature donne naissance au silence. Ce silence est un état d'esprit qui évolue en harmonie avec le destin plutôt que de le combattre. En fin de compte, le bruit de l'esprit peut être apaisé en établissant une harmonie avec la nature, en s'éloignant des passions et en adoptant une relation purifiée avec les pensées, comme l'enseignaient les stoïciens. Et lorsque cela se produit, la vie commence réellement à s'améliorer tranquillement, car même si le monde extérieur ne change pas, le monde intérieur qui le regarde s'est transformé. 2. Le début de la conscience. Tout commence par un instant. Vous ressentez un vide entre des pensées intenses. C'est comme si un poids invisible pesait sur vous, tandis que le monde extérieur suit son cours. Vous courez, mais vous ne savez
pas où vous allez. Vous riez, mais ce n'est pas sincère. Vous parlez, mais l'écho des mots vous est étranger. C'est à ce moment-là que vous commencez à remarquer comment le bruit mental s'est infiltré dans votre vie. Cette prise de conscience peut être perturbante, car elle vous réveille d'un faux confort. Vous commencez à voir clairement pour la première fois que votre esprit dit quelque chose à chaque instant, vous tirant vers les regrets du passé ou les angoisses du futur. Cet état de vision est la graine de la conscience. Le début de la conscience exige le courage de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que le désir de les changer. L'esprit doit être vu avant d'être réduit au silence, car pour transformer quelque chose, il faut d'abord l'affronter. La conscience ne consiste pas à écouter la voix de votre esprit, mais à l'observer comme un observateur extérieur. Regardez de l'extérieur et non de l'intérieur. S'arrêter pour considérer ses pensées comme les siennes, pouvoir dire que cette pensée n'est pas la mienne, qu'elle n'est qu'une voix qui traverse mon esprit. Cette distinction est la première, lueur du silence. Les pensées existent toujours, mais elles ne vous gouvernent plus, car vous avez commencé votre transition vers une conscience qui non seulement pense, mais suit aussi le penseur. Ce processus est douloureux, car le toit identitaire que l'esprit a construit pendant des années commence à se fissurer. Vous, qui agissez par peur de l'échec, réalisez que vous êtes en réalité gouverné par vos peurs. Vous, qui aspirez à l'approbation des autres, constatez l'intensité de votre besoin d'approbation. Et au-delà de tout cela, vous entendez le silence pour la première fois. Le silence peut sembler vide au début, mais lorsque vous réalisez qu'il ne reste plus que vous dans ce vide, ce n'est plus du vide, mais de la liberté. Et la liberté est le début de la rupture des chaînes dont l'esprit vous a emprisonné. L'esprit aime parler, mais la conscience vous apprend à écouter, non pas le monde extérieur, mais le monde intérieur. Dans le silence, le battement d'ailes d'un oiseau, le rire d'un enfant, la chaleur du soleil prennent une autre dimension. Car l'attention n'est plus dispersée, la conscience est collective. Cet état de communauté commence à transformer votre rapport à la vie. Les choses qui vous stimulaient autrefois ne vous ébranlent plus, car au lieu de réagir, vous observez. Vous prenez conscience de vos émotions, mais vous ne vous y perdez pas. C'est la première période où l'esprit ne se tait pas, mais parle plus doucement. Vous n'êtes plus son esclave, mais vous progressez vers son ami. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens considèrent la conscience comme la pierre angulaire de la vie. Selon eux, une personne est façonnée non seulement par les conditions extérieures, mais aussi par ses propres réactions intérieures. L'un des enseignements les plus fondamentaux d'Épictète est « Ce que nous contrôlons, ce sont nos pensées et nos réactions. Tout le reste est extérieur à nous. » Le début de la conscience consiste à être capable de faire cette distinction. Ce n'est pas un événement qui vous bouleverse, c'est le sens que vous lui donnez qui vous bouleverse. Ce n'est pas un mot qui vous contrarie, c'est le fait de le prendre personnellement qui vous contrarie. Commencer à vivre avec cette conscience, c'est commencer à être en harmonie avec la perspective stoïcienne. Marc Aurèle parle fréquemment de discipline mentale dans ses journaux. Pour lui, la conscience consiste à harmoniser l'esprit, partie intégrante de la nature, avec son rythme, non pas pour le réprimer, mais pour le gérer, non pas pour le faire taire, mais pour le mettre en harmonie. Lorsque l'esprit est tenté par un bruit intérieur, il affaiblit une personne, mais lorsqu'il est tenté par la conscience, il lui donne de la force. C'est pourquoi la sagesse stoïcienne considère l'esprit non pas comme un ennemi, mais comme un partenaire qu'il faut discipliner. Aux premières lueurs de la conscience, l'esprit stoïcien murmure « Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous êtes, mais comment vous pensez. » Et c'est pourquoi faire taire son esprit n'est pas du silence, mais un état de conscience. Comme le disaient les stoïciens, nous ne pouvons peut-être pas changer le monde extérieur, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Ce pouvoir de choix est la conscience elle-même, et lorsque cette prise de conscience commence, la vie commence à changer, silencieusement mais sûrement.
3. Retour au présent. Le jeu favori de l'esprit est de vous sortir du présent. Il ne s'arrête jamais un instant. Il erre dans le passé ou construit le futur. Qu'avez-vous dit hier? Qui vous a fait quoi? Où avez-vous commis une erreur? Que se passera-t-il demain? Que ferez-vous si les choses tournent mal? Ou du moins, quel plan ferez-vous pour une vie meilleure? Ainsi, l'esprit vous éloigne toujours du moment présent, car le présent est trop réel pour que l'esprit puisse le contrôler. Il n'y a ni passé ni futur dans le présent, il n'y a que vous. L'esprit est perturbé par cette existence pure, car il se nourrit uniquement d'histoire, d'illusions et de définitions. Mais la vie ne se vit que dans le présent. Revenir au présent est donc une action radicale. C'est un éveil. Revenir au présent, c'est pouvoir dire « stop » à tous les jeux de l'esprit. C'est s'arrêter un instant et regarder autour de soi. C'est sentir ses mains, percevoir sa respiration, voir la pièce où l'on se trouve. Ni les ombres du passé, ni les fantômes du futur. Seulement soi et l'instant présent, un état de conscience si simple, si pur. Mais cette simplicité est porteuse d'une clarté à laquelle l'esprit n'est pas habitué. Réaliser l'instant présent, c'est trouver la clarté au milieu de tout ce chaos. Et une fois qu'on ressent véritablement l'instant présent, on réalise la richesse de vivre l'instant présent, car la véritable satisfaction réside dans l'instant présent. Aucun projet d'avenir élaboré par l'esprit ne peut surpasser la paix du moment présent. L'esprit veut corriger le passé, il veut contrôler l'avenir. Mais les deux sont des illusions. Le passé est le passé. Il est impossible d'y revenir. L'avenir n'est pas encore arrivé. Nous ne pouvons que le deviner. Mais l'instant présent est là, entre nos mains, le seul moment réel. Faire taire son esprit signifie mettre de côté les accusations du passé et les angoisses de l'avenir. Nous trouvons le silence dans l'instant présent, car le passé parle, l'avenir crie, mais l'instant présent est silencieux. C'est le silence, et dans ce silence réside l'essence de l'être. La correction de la vie ne se produit pas avec l'arrivée d'un autre temps, mais lorsqu'elle commence à exister dans le présent. Pensez à l'instant vécu par un enfant en jouant. Cet enfant ne pense pas au passé, ne se soucie pas de l'avenir. Il est dans le jeu, il est dans un état de plénitude, un état de fluidité. Revenir au présent, c'est renouer avec cette conscience enfantine. C'est dépasser les identités, les rôles et les responsabilités créées par l'esprit. Bien sûr, le passé nous façonne par nos souvenirs et l'avenir nous guide vers nos objectifs. Mais nous ne pouvons ni vivre en étant bloqués dans le passé, ni trouver la paix en nous concentrant sur l'avenir, car la vie ne s'écoule que dans le présent. Celui qui revient au présent réalise que la vie ne va nulle part, qu'elle a toujours été là. C'est nous qui sommes perdus, la vie n'a jamais été perdue. Examinons maintenant cette compréhension du point de vue du stoïcisme. Pour les stoïciens, le présent est la période la plus précieuse. Marc Aurèle dit « Ni le passé ni le futur ne peuvent vous affecter. Puisque l'un n'existe plus, l'autre n'est pas encore arrivé. Par conséquent, seul le présent est entre vos mains. » Cet enseignement résume la vision stoïcienne du temps. Le sage stoïcien se concentre sur les devoirs du présent, et non sur les regrets du passé ou les incertitudes du futur, car ce n'est que maintenant que l'on peut vivre vertueusement. Une décision ne peut être prise que maintenant. Les vertus stoïciennes, telles que le courage, la patience, la justice et la sagesse, ne peuvent être pratiquées que dans le présent, et non dans des périodes de temps abstraites. Épictète avertit également constamment ses disciples « Ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. » Pour lui, le domaine de contrôle d'une personne se limite à ses propres pensées et actions, et cela n'est possible que dans le présent. Les erreurs passées sont un entraînement pour le stoïcien, tandis que les résultats futurs sont un abandon à la nature. C'est pourquoi dans la pratique stoïcienne, l'esprit est constamment rappelé au présent. La question « Que puis-je faire ici ?» est la boussole fondamentale. Un esprit qui peut demeurer dans le présent est en harmonie avec la nature,
et cette harmonie apporte le profond calme spirituel que les stoïciens appellent eudaimonia. Pour faire taire son esprit, il faut l'appeler au présent. Car la voix du passé s'adresse à l'esprit, la voix du futur, avec espoir ou peur. Mais le présent n'a pas de voix, il existe tout simplement. Comme le disent les stoïciens, nous ne pouvons dominer que le présent. Et si nous y parvenons, l'esprit deviendra progressivement silencieux et la vie commencera tranquillement à s'améliorer. 4. Apprendre à observer. L'esprit est souvent en pilotage automatique. Les pensées affluent, les émotions surgissent, les réactions surgissent, mais tout ce mouvement intérieur passe presque inaperçu. On croit souvent penser, mais en réalité, on est influencé par ses pensées. On se croit en colère, triste, inquiet, mais on ignore comment ces sentiments se forment, ni dans quel schéma de pensée ils s'enracinent. La première étape pour sortir de ce chaos est d'apprendre à observer, à s'observer soi-même, à observer les pensées qui nous traversent, les émotions qui surgissent, les schémas comportementaux répétitifs, comme on observerait un inconnu. C'est une prise de conscience contre l'automatisation mentale. Observer ne consiste pas à chercher à contrôler. Ce n'est pas non plus chercher à changer. Observer, c'est simplement observer. Observer ce qui se passe sans juger ni intervenir. Prendre conscience de l'apparition d'une pensée, ressentir la réciprocité d'une émotion dans son corps, comprendre la croyance qui nourrit une réaction. Cet état de conscience représente un seuil critique pour apaiser l'esprit, parce que vous commencez à percevoir ce que vous observez non plus comme une partie de vous-même, mais comme un phénomène indépendant de vous. Les pensées ne sont plus votre identité, elles sont comme des nuages passagers. Au lieu de vous noyer dans vos émotions, vous apprenez à nager à leur surface. Faire taire votre esprit est possible non pas en le combattant, mais en apprenant à l'observer, car l'esprit est plus bruyant lorsqu'il n'est pas remarqué. Lorsque vous ne réalisez pas qu'il le contrôle, sa voix est perçue comme la vôtre. Mais lorsque vous commencez à le suivre, le fossé entre le moi intérieur et l'esprit apparaît. Ce fossé est l'espace de la liberté. Les réactions automatiques sont désormais remplacées par des choix conscients. Lorsque quelqu'un vous maltraite, au lieu de vous défendre automatiquement, vous commencez par observer la pensée qui traverse votre esprit. En ce moment, j'éprouve le désir de me défendre. Dois-je céder à cette pensée ou puis-je simplement observer? Le simple fait de pouvoir poser cette question montre que la conscience de l'esprit a émergé. À mesure que le pouvoir d'observation augmente, le contrôle de l'esprit diminue. Et cette diminution engendre le silence. Le silence est la graine de la paix. À mesure que la capacité d'observation se développe, l'individu devient plus compatissant envers lui-même, car, au lieu de s'indigner de ses erreurs, il commence à observer pourquoi il les commet. Au lieu de se laisser emporter par ses émotions, il cherche à comprendre comment elles se façonnent. Ainsi, le monde intérieur devient moins complexe, moins conflictuel. La vie peut encore être difficile, vue de l'extérieur. Les gens ne changent pas, les événements continuent d'évoluer. Mais vous n'êtes plus un bateau à la dérive dans la tempête de votre esprit, mais un marin observant cette tempête. Cette observation vous ramène à votre centre. Le silence devient le résultat de votre attitude intérieure et non de conditions extérieures. Si l'on évalue cette approche sous l'angle du stoïcisme, l'observation est l'une des pratiques les plus fondamentales de la discipline stoïcienne. Les stoïciens affirment que pour vivre en accord avec sa nature, il faut prendre la raison comme guide, et la raison ne peut être guidée que par la conscience. Marc Aurèle résume la profondeur de l'observation stoïcienne en ces termes. Observe attentivement les mouvements de ton esprit, car c'est ta véritable essence. Pour le stoïcien, l'observation intérieure est un moyen de se connaître soi-même et de vivre en accord avec la nature. Les émotions surgissent, mais sont observées. La colère monte, mais est pondérée. Par la raison. Les peurs apparaissent, mais sont résolues par la vérité. Épictète, quant à lui, nous rappelle que nous ne réagissons pas aux événements, mais à nos jugements face à eux.
Cet enseignement repose sur le pouvoir de l'observation. L'événement se produit, on l'observe. Puis une réaction intérieure surgit. C'est là que l'observation commence. Au lieu de mettre immédiatement cette réaction en action, le stoïcien observe son processus de développement. La question d'où vient ce sentiment est le réflexe de l'esprit stoïcien. La personne devient alors un observateur qui comprend ses sentiments et non plus son esclave. Cela ouvre la porte à la véritable liberté, car seul celui qui observe peut se transformer. Apprendre à observer, c'est ouvrir la porte au silence mental. Lorsqu'on commence à observer attentivement l'esprit, il se rétrécit. Son charme est rompu. Au chaos intérieur succède une ouverture, et comme le montre le stoïcisme, dans cette ouverture, l'homme rencontre sa nature, l'ordre de l'univers et la paix véritable. L'esprit devient silencieux. La vie commence à s'améliorer silencieusement. 5. Faire place au silence. La vie moderne a établi un système qui occupe constamment l'esprit humain. Notifications, responsabilités, rôles sociaux, attentes et habitudes. Tout cela le maintient constamment occupé. Le silence, en revanche, semble menacer directement ce système, car le silence est source de confrontation. Lorsqu'on se tait, on entend le bruit intérieur. C'est pourquoi la plupart des gens parlent, agissent, planifient, regardent des écrans, se réfugient dans leurs pensées. Plus le monde extérieur est rempli, plus on échappe au vide intérieur. Mais la véritable paix ne naît pas de la fuite, mais du silence. Et le silence ne s'obtient pas par hasard. Il est nécessaire de lui faire place consciemment. Faire place au silence ne se limite pas au silence physique. Le véritable enjeu est de faire place au silence intérieur. Il s'agit de toucher l'espace entre les pensées, de laisser les émotions surgir et passer, et d'être simplement, sans chercher, à résoudre quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'inaction, mais au contraire la conscience la plus profonde. Car lorsque vous ne parlez pas, ne cherchez pas de solution et arrêtez-vous. Vous commencez à voir comment votre esprit vous dirige, quelles sont vos peurs, ce à quoi vous vous accrochez. Et cet état de vision commence à libérer l'esprit, comme flotter sur une eau profonde. Lorsque vous cessez de bouger, l'eau vous porte. Faire place au silence, c'est faire confiance à la vie. C'est renoncer à intervenir, s'abandonner au courant, renoncer à vouloir contrôler les choses par la force. Le silence est aussi le pont entre l'esprit et le cœur. Quand l'esprit parle, le cœur se tait. Quand le cœur parle, l'esprit se tait. Faire place au silence, c'est donc entendre à nouveau la voix du cœur. Cette voix porte une sagesse intérieure, non extérieure. Lorsqu'une personne cherche conseil auprès du monde extérieur, elle sombre souvent dans la confusion. Mais lorsqu'elle se tourne vers l'intérieur, lorsqu'elle attend en silence, elle se souvient de choses qu'elle savait déjà. Il y a du souvenir dans le silence. On se souvient de qui l'on est, de ce qui est précieux, de ce qui est un fardeau, inutile. Ce souvenir apaise l'esprit, parce qu'il n'est plus besoin de dire, de prouver ou d'expliquer. L'esprit est silencieux, le cœur parle. Faire place au silence n'est pas seulement un acte intérieur, mais aussi un choix conscient de vie quotidienne. Passer quelques minutes le matin à ne rien faire, s'isoler la journée, être dans son propre silence le soir, ces moments sont comme une détoxification intérieure. Ils purifient la pollution du monde extérieur. Vous renouez avec votre véritable essence intérieure. Avec le temps, ces moments de silence s'amplifient. Vous réalisez soudain que, quel que soit le bruit du monde extérieur, un sentiment de calme demeure constant en vous. Ce n'est pas seulement un état qui s'acquiert avec la pratique, c'est un mode de vie. Une personne qui fait place au silence sans le savoir fait place à elle-même, aux autres et à l'univers. Elle juge moins, parle moins et écoute davantage. Elle apprend à écouter. Et cette écoute est une guérison. Du point de vue stoïque, le silence n'est pas seulement un silence, mais un signe de sagesse. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit avoir le contrôle sur elle-même, et non sur le monde extérieur. Les paroles suivantes d'Épictète incarnent l'essence même de la place au silence.
Ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous perturbent, mais la façon dont vous les interprétez qui vous perturbe. Il est possible de s'affranchir de cet état d'interprétation grâce au silence intérieur. Un stoïcien ne parle pas et ne réagit pas précipitamment face aux événements. Il reste d'abord silencieux, observe et écoute son esprit. Ce silence conscient empêche les pensées et permet de les observer. Lorsque l'esprit est silencieux, ce qui est conforme à l'ordre naturel devient plus clairement visible. Dans les méditations de Marc Aurèle, ouvrir un espace de silence intérieur est également présenté comme un moyen de vivre en harmonie avec sa nature. Il parle souvent de se replier sur soi-même, de recentrer son âme sur elle-même et de rester au centre, loin des bruits extérieurs. Selon lui, la véritable paix réside dans ce château silencieux que l'on construit dans son monde intérieur. Ce château silencieux est un champ de conscience où l'on peut observer chaque mouvement de l'esprit sans en être esclave. Un stoïcien ne cherche pas à modifier les événements. Il observe silencieusement sa position face à eux. Cette observation apaise l'esprit, apaise le cœur et incite à agir en harmonie avec la nature. Ouvrir un espace de silence, c'est dépasser le bruit mental, entendre la voix du cœur et ouvrir les portes d'une vie en harmonie avec la nature. Le silence n'est pas un vide à éviter, mais un état de plénitude auquel on aspire. La sagesse stoïcienne voit ce silence à la fois comme une discipline intérieure et une harmonie universelle. Lorsque l'esprit est silencieux, la vie reprend son cours, elle s'améliore en silence, elle guérit en silence. 6. Le pouvoir de la méditation. L'esprit est naturellement bavard. Il pense, commente, planifie, regrette et s'inquiète constamment. Il construit l'avenir en analysant le passé, mais ne parvient jamais à pleinement embrasser le présent. Ce bruit mental obscurcit la paix intérieure. La méditation est l'un des moyens les plus anciens et les plus efficaces pour surmonter ce bruit sans le combattre et ramener l'esprit à son état naturel. Pour celui qui recherche le silence, la méditation n'est pas seulement une technique, mais une façon d'être. Car la méditation ne vise pas à arrêter l'esprit, mais à observer ses mouvements. Et lorsque la conscience s'installe, l'esprit ralentit de lui-même et devient même silencieux à un moment donné. Le pouvoir de la méditation réside dans le fait de diriger son attention de l'extérieur vers l'intérieur. À cet instant, vous fermez les yeux, mais votre monde intérieur s'ouvre. Vous vous concentrez sur votre respiration et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Les pensées surgissent, mais vous ne vous y accrochez plus. Vous les observez simplement. Vous les laissez passer comme un nuage. Cette position d'observateur ne vise pas à contrôler l'esprit, mais à le dépasser. Plus on essaie de faire taire l'esprit, plus il parle. Mais dès qu'on commence à l'observer, notre attention devient témoin et l'esprit se tait là où il ne reçoit pas d'attention. C'est là que réside le pouvoir de la méditation. Ne pas lutter, mais s'abandonner. Ne pas réprimer, mais ne pas réaliser. Ne pas diriger, mais simplement être. La méditation n'est pas une pause, mais un espace de recentrage dans le tumulte du quotidien. Non seulement la méditation apaise, mais elle rapproche aussi de soi-même. Elle commence à voir ce qui se passe en elle, quelles pensées tourbillonnent constamment, quelles émotions sont constamment déclenchées, quelles peurs guident les décisions. Cette prise de conscience engendre la conscience. Et le changement est impossible sans conscience. Avec la méditation, on devient l'ami de son esprit, non son maître. On ne cherche pas à le faire taire, on écoute simplement ce qu'il dit. Et avec le temps, la voix de l'esprit diminue, celle du silence s'amplifie. C'est dans ce silence que le flux de la vie commence à se faire entendre. Les réponses viennent de l'intérieur, non de l'extérieur. Vous pouvez être plus clair. Dans les moments de prise de décision, les réactions émotionnelles diminuent et la vie prend un sens plus profond. L'un des aspects les plus puissants de la méditation est qu'elle vous apprend à vivre sans interruption. L'esprit compare, généralement chaque instant à un autre, ou tente de le reporter à un autre moment.
Mais la méditation nous apprend à nous ancrer dans le présent. Se concentrer sur la respiration permet de rester dans l'instant présent. Cette pratique exerce également ses effets sur le monde extérieur. Écouter attentivement pendant une conversation, être conscient de ses pas en marchant, ressentir chaque bouchée en mangeant. Cet état de conscience transforme la vie en un flux superficiel et la transforme en une rencontre profonde. Et grâce à cette rencontre, l'esprit s'apaise progressivement. La vie commence à s'améliorer silencieusement. Du point de vue du stoïcisme, la méditation, bien que non utilisée directement, est philosophiquement au cœur même des pratiques stoïciennes. L'ouvrage de Marc Aurèle intitulé « Méditation » est déjà un exemple de cette pratique d'observation, silencieuse et introvertie. Il pratiquait une sorte de méditation intérieure, en se posant chaque jour des questions, en évaluant les événements vécus et en se demandant s'il vivait en accord avec la nature et la raison universelle. Pour les stoïciens, ces pratiques visaient à discipliner l'esprit et à se libérer de l'esclavage des passions. Lorsque l'esprit est silencieux, il devient clair. Des décisions vertueuses émergent, remplaçant les passions. Dans les enseignements d'Épictète, il est essentiel de ne pas s'identifier à la pensée, d'observer l'esprit et de se concentrer uniquement sur ce qui peut être contrôlé. Cette compréhension constitue le fondement de la méditation. Les émotions et les pensées surviennent, mais le stoïcien ne s'y accroche pas. Il les observe, comprend leur nature, puis les laisse partir, tout comme dans une pratique méditative. De plus, dans le stoïcisme, les exercices mentaux du matin et du soir, examen de conscience, préparation aux événements de la journée ou retour, sont des moyens d'atteindre le silence intérieur. Grâce à ces pratiques, l'individu se libère du chaos mental et apprend à vivre dans une simplicité en harmonie avec la nature. La méditation n'est pas seulement une méthode qui apaise l'esprit, mais aussi un outil puissant qui permet de revenir à soi-même. La sagesse stoïque, quant à elle, transforme ce retour en discipline philosophique. Toutes deux conduisent au silence intérieur. Et dans ce silence, la vie commence à s'améliorer de manière inattendue et silencieuse. 7. Le silence sous les émotions. Les émotions sont les aspects les plus profonds et les plus vivants de l'être humain. Joie, colère, peur, jalousie, tristesse. Chacune d'elles surgit et disparaît comme une vague en nous. Cependant, la plupart du temps, nous nous identifions tellement à ces vagues que nous nous sentons submergés par la tempête du moment. L'esprit s'approprie immédiatement ces émotions, invente des histoires à leur sujet et tente de les justifier. Dans ces cas, l'esprit perd son silence. Les pensées qui les sous-tendent entrent en jeu, le poids du passé et la peur de l'avenir s'ajoutent aux émotions, augmentant le bruit intérieur. En réalité, chaque émotion est vide. Ce ne sont que des énergies temporaires. Mais lorsque nous nous y accrochons, lorsque nous les considérons comme faisant partie de notre identité, l'esprit se met à parler et le silence disparaît. Les émotions ne se résolvent pas en les refoulant, mais en les observant. Les ignorer, les fuir ou les réprimer les renforce. Cependant, si l'on observe attentivement chaque émotion, elle révèle sa propre sagesse. Rester avec la peur au lieu de fuir, laisser place à la tristesse lorsqu'on la ressent, percevoir la vibration de la colère dans son corps. Tout cela mobilise l'attention, et non l'esprit. Et lorsque l'attention rencontre l'essence de l'émotion, le silence s'installe. Parce que vous ne luttez plus contre l'émotion, vous devenez simplement témoin. Être témoin, c'est être conscient, libéré des interprétations mentales. Cette conscience est silencieuse par nature. Le silence sous-jacent aux émotions est comme un océan profond sous la surface de la tempête. Quelle que soit l'intensité de votre colère, il y a une blessure, une attente ou une perte derrière. Lorsque vous réalisez cette essence, votre esprit n'a plus besoin de vous entraîner. Vous restez tout simplement. Rester, c'est laisser l'émotion exister sans générer de réaction mentale. La colère engendre alors la tristesse. La tristesse engendre l'acceptation.
L'acceptation engendre le silence. Ce voyage fait taire l'esprit, car désormais, ce n'est plus l'esprit qui commande, mais la conscience. La conscience est silencieuse. Lorsque la voix interprétative constante de l'esprit est réduite au silence, la voix essentielle de l'être se fait entendre. Et cette voix est souvent le silence. La paix avec les émotions apporte le silence. Les combattre permettent à l'esprit de s'exprimer davantage. Lorsque nous apprenons à observer une émotion sans la réprimer, mais sans nous y accrocher, un espace se crée en nous. Cet espace est celui du silence. Il n'y a là aucun jugement. Il n'y a que l'état de voir les choses telles qu'elles sont. Cet état apporte la paix intérieure. Lorsqu'un calme intérieur est maintenu même dans le flux chaotique de la vie, même si le monde extérieur ne change pas, le monde intérieur commence à s'améliorer. Le remède au silence réside ici. Faire taire l'esprit en ouvrant un espace aux émotions et comprendre l'essence des émotions en faisant taire l'esprit. Le stoïcisme n'est pas une guerre contre les émotions, mais la discipline qui consiste à prendre une distance saine avec elles. Les philosophes stoïciens font notamment la distinction entre le pathos, émotions excessives et destructrices, et l'apatheia, l'état de maîtrise des émotions. Pour eux, les émotions sont naturelles. Cependant, le problème commence lorsque nous les façonnons par nos jugements. Par exemple, Épictète dit « Ce qui vous met en colère, ce n'est pas l'événement lui-même, mais le sens que vous lui donnez. » Cette compréhension est la manière stoïcienne de découvrir le silence sous-jacent aux émotions. Un stoïcien perçoit l'émotion qui surgit mais ne s'y identifie pas. Il l'observe, comprend sa nature et la sépare de ses jugements. Cette pratique engendre le silence intérieur, car l'émotion est désormais apaisée sans se transformer en confusion mentale. Marc Aurèle analyse fréquemment ses émotions dans son journal et se rappelle leur nature. C'est une sorte de méditation philosophique. Pour un stoïcien, l'important est de pouvoir réagir avec vertu. Il ne s'agit pas de rester dans des émotions telles que la colère, la jalousie ou la peur. Il s'agit de développer une attitude vertueuse en les observant. Cet état d'observation est la porte d'entrée vers le silence sous-jacent aux émotions, car la véritable liberté ne consiste pas seulement à maîtriser les conditions extérieures, mais aussi nos réactions intérieures. Le silence sous-jacent aux émotions est une profondeur qui ne peut être atteinte que par une conscience sans jugement. Le stoïcisme transforme cette conscience en un mode de vie. Méditation, pleine conscience, observation de soi. Tous les chemins convergent vers un point, faire taire l'esprit, comprendre les émotions et affronter la vie avec un profond silence. Car là où l'esprit est silencieux, les émotions se résolvent sereinement. Et c'est alors que la vie commence à s'améliorer. 8. L'art de la simplification. L'homme moderne vit avec un esprit constamment tourné vers plus. Plus d'objets, plus d'informations, plus de succès, plus d'attention. À mesure que l'esprit oscille entre ces innombrables plus, le silence intérieur disparaît progressivement. Cependant, la simplicité n'est pas une diminution, mais un retour. C'est le désir d'approcher l'essence de ce qui existe. Simplifier ne signifie pas seulement réduire les objets physiques, c'est aussi reconnaître et laisser derrière soi le chaos mental, les fardeaux émotionnels, les obligations sociales et les désirs artificiels. Car pour mettre de l'ordre dans la vie, l'esprit doit d'abord simplifier. Lorsque l'esprit est silencieux, la vie perd aussi son chaos. Les bruits invisibles sont le résultat de nos excès intérieurs. Ces excès masquent le silence. Et le silence est le seul lieu où l'âme se repose. La première étape vers la simplification est de se demander honnêtement ce dont on a vraiment besoin. Cette question est souvent source d'inconfort, car elle nous pousse à remettre en question nos habitudes, nos addictions et nos masques sociaux. Chaque objet, chaque relation, chaque objectif devient un point d'interrogation. Est-ce vraiment utile ou est-ce simplement un élément parmi d'autres? Face à ces questions, les excès mentaux se révèlent. Inquiétudes inutiles,
Souvenirs récurrents du passé, peur imaginaire face à l'avenir. À mesure que tout cela s'accumule, l'esprit devient bruyant. Mais la simplification commence par la reconnaissance de ces fardeaux. Et cette prise de conscience est une purification intérieure. Chaque purification intérieure est un pas de plus vers le silence. La simplification est un voyage de retour à sa propre essence. En s'éloignant de l'ostentation extérieure, des distractions et des besoins artificiels, on commence à entendre plus clairement sa propre voix intérieure. Cette voix est souvent basse, car la vérité ne crie pas. Elle attend simplement. Et dans cette attente se cache la véritable paix. Le silence intérieur est possible, non seulement par le silence extérieur, mais aussi par la simplicité. Établir des connexions plus profondes avec moins de choses. Acquérir plus de conscience avec moins de réflexion. Faire preuve de plus, de compréhension avec moins de réaction. Tels sont les reflets subtils de la simplification. L'esprit simplifié n'est plus tourné vers son environnement, mais vers son centre. Et le centre est silencieux. Le bruit est à la périphérie. Du point de vue stoïcien, la simplification n'est pas seulement un choix de vie, mais aussi un impératif moral. Selon les philosophes stoïciens, pour vivre une vie vertueuse, il faut être libre de toute dépendance extérieure. Comme le disait Épictète, si vous êtes triste de perdre quelque chose, sachez que cela vous gouverne. Cette pensée décrit l'essence de la simplification. Tout excès peut vous aliéner de vous-même. La simplification stoïcienne se manifeste à la fois sur le plan matériel et mental. Marc Aurèle se le rappelle à maintes reprises dans ses notes personnelles. Nos besoins réels sont très limités, car il sait pertinemment que l'excès asservit l'esprit et aliène l'homme de son essence. La simplification stoïcienne est aussi une forme de libération. Car pour les stoïciens, la véritable liberté ne consiste pas à changer les conditions extérieures, mais à transformer l'attitude intérieure. Un stoïque n'a pas besoin de luxe, car il sait que le bonheur n'est pas extérieur, mais intérieur. Par conséquent, la simplicité ne consiste pas seulement à vivre simplement pour le stoïcien, il s'agit de vivre consciemment, de se libérer de l'excès et d'atteindre la clarté mentale. Le stoïcien qui simplifie se libère également des désirs, des ambitions et des peurs superflues. Ainsi, l'esprit devient silencieux. De ce silence naissent la véritable connaissance, la conscience et la paix. L'art de la simplification ouvre la porte au silence intérieur et donne du sens à la vie. Là où le bruit diminue, l'attention augmente. Là où l'excès disparaît, l'essence apparaît. Et lorsque l'esprit est silencieux, la vie ne crie plus, elle murmure. Pour entendre ce murmure, il est nécessaire de simplifier, comme les stoïciens l'ont découvert il y a des milliers d'années. Moins, c'est plus. Et la véritable paix ne germe que dans le silence de la simplicité. 9. Le son de la nature. L'esprit de l'homme moderne s'est perdu parmi les piles de métal, la lumière des écrans et le bruit des sons artificiels. En s'éloignant de la nature, il commence à oublier son propre rythme. Pourtant, l'homme n'a jamais cessé d'être partie intégrante de la nature. Il oublie, tout simplement. La vie entre les murs de béton sépare l'homme de la nature, ainsi que de sa propre nature profonde. Cependant, le silence est le premier pas pour échapper à ce déracinement. Et ce silence se trouve dans la nature, à l'état pur. En marchant au cœur d'une forêt ou assis au bord d'une rivière, l'esprit humain ralentit involontairement. Les pensées suivent le cycle patient de la nature. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le frottement des vagues sur le rivage. Tout cela ne fait pas taire l'esprit, mais le ramène à sa propre fréquence naturelle. Car la nature ne crie pas. La nature se manifeste, tout simplement. Le son de la nature est celui qui ressemble le plus à la voix intérieure de l'homme. La nature est un enseignant constant pour un esprit observateur. Les arbres enseignent la patience. Ils ne se précipitent pas, mais grandissent toujours. Les rivières nous disent ce que signifie couler. Elles trouvent leur chemin et poursuivent leur cours même lorsqu'elles rencontrent des obstacles. Le vent nous rappelle la puissance de l'invisible. Il a une voix, mais pas de corps. Nuits et jours témoignent de l'inéluctabilité du changement.
et tous ces événements naturels se poursuivent sans chercher à contrôler quoi que ce soit. La nature ne regarde jamais en arrière, ne regrette pas le passé, ne planifie pas et ne s'inquiète pas de l'avenir. Elle est pleinement présente dans l'instant présent. C'est pourquoi l'esprit humain au contact de la nature retrouve son état naturel, observateur, patient, simple et silencieux. Lorsque l'esprit se tait, la nature se met à parler. En fait, elle parle toujours, mais il faut d'abord se taire pour entendre. Être proche de la nature ne se limite pas à un sentiment de paix. Cette proximité dissipe la confusion mentale, apaise le cœur et nous rappelle la réalité de l'existence. Les questions qui occupent constamment l'esprit, qui suis-je? Et où vais-je? Ai-je suffisamment de succès? Perdent leur importance face à la nature. Debout, face à une montagne ou contemplant un ciel étoilé, on trouve l'acceptation, non une réponse. On sent que l'existence est suffisante, que rien ne manque dans la simplicité et la cyclicité de la nature. Ce sentiment apaise l'esprit, car il n'y a plus de problème à résoudre. Il n'y a que l'état d'être partie d'un tout. Et ce sentiment de plénitude naît du silence. Dans la nature, le temps ralentit, les pensées se dissolvent, la tension intérieure diminue. Dans ce lieu où l'esprit est silencieux, la vie s'ordonne d'elle-même, car la nature est déjà ordre. Du point de vue stoïcien, la voie de la nature n'est pas seulement une paix esthétique, mais aussi une manifestation de la raison universelle. Pour les stoïciens, la nature est l'expression la plus pure du logos, la raison divine qui organise l'univers. Marc Aurèle répète fréquemment un principe dans ses écrits, vivre en harmonie avec la nature. Cela ne signifie pas seulement être proche des arbres, cela signifie s'adapter sans résistance au fonctionnement de l'univers, au cours des événements, au flux de la vie. La nature est variable, mais elle n'est pas aléatoire. Tout comme la vie humaine, un stoïcien organise son monde intérieur en observant le rythme de la nature. Car la nature enseigne la patience, l'acceptation et l'action au bon moment. C'est la base du silence mental. Comme le disait Épictète, accepte les choses extérieures à ta volonté telles qu'elles sont. Cette acceptation commence par la compréhension de la nature. Pour un stoïcien, la nature n'est pas seulement un arrière-plan, mais un enseignant. La voie de la nature guide l'esprit stoïcien. Celui qui adapte son esprit au rythme de la nature n'est plus emporté par le tourbillon des événements extérieurs. La simplicité stoïque et l'harmonie avec la nature apaisent l'esprit. Il y a harmonie, non pas bruit, et de cette harmonie naît le silence intérieur. Le stoïcien vit ce silence non pas comme un vide, mais comme une plénitude vertueuse. Un stoïcien qui fait taire son esprit trouve non seulement la paix, mais aussi le sens de la vie dans la voie de la nature. À 10, le murmure du cœur. Lorsque le bruit de l'esprit se taisait, une autre voix, longtemps étouffée, se faisait entendre, le murmure du cœur. Cette voix n'est ni forte, ni criarde, ni forçante, mais elle est toujours là, s'exprimant patiemment et fidèlement du plus profond de soi. La voix du cœur diffère de celle de l'esprit car elle est dénuée de tout jugement. Elle ne véhicule ni les regrets du passé, ni les inquiétudes du futur. Le murmure du cœur exprime les intuitions les plus pures, les sentiments les plus profonds, les besoins et les aspirations véritables. Mais pour atteindre cette voie, il faut d'abord dissiper la confusion de l'esprit. Car la voix de l'esprit est constamment en train de calculer, de questionner, de rechercher l'approbation. La voix du cœur, quant à elle, ne fait qu'informer. Elle ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais vous dit doucement ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez, où vous êtes libre. Entendre le murmure du cœur demande du courage, car cette voix est parfois totalement contraire au cours de votre vie actuelle. L'esprit peut résister avec logique en disant « Mais ce travail est sûr, cette relation est bonne, mais je dois rester dans cette ville ». Mais le cœur peut pointer dans une autre direction. Et lorsqu'une personne s'autorise le silence mental, elle perçoit ce signe. Cette prise de conscience crée d'abord un malaise, car il faut se défaire des habitudes. Mais ensuite, une ouverture,
s'installe. Écouter le murmure du cœur permet d'entrer dans une harmonie plus profonde avec la vie. Car la voix du cœur représente l'état le plus authentique d'une personne envers elle-même, au-delà des désirs individuels. Cette voix appelle l'individu à son essence profonde. Elle l'incite à ne pas être en déplacement, mais à se sentir chez lui. On écoute la légèreté de l'âme, et non les calculs de l'esprit. Et cette écoute est le signe avant-coureur de grandes transformations. La vie de la plupart des gens est bouleversée, parce qu'ils sont éloignés de la voix de leur cœur. L'esprit trouve divers moyens de réprimer le murmure du cœur, l'activité constante, le brouhaha des réseaux sociaux, la quête du succès, le besoin d'approbation, les peurs, les évasions. Mais le cœur ne s'arrête pas de parler. Parfois, elle se rappelle à travers un rêve, parfois dans les paroles d'une chanson, parfois dans un moment de silence. La voix du cœur ne peut être réprimée. Elle ne peut être réduite au silence que temporairement. Et finalement, à un certain moment de la vie, que ce soit dans une crise ou une profonde solitude, elle renaît. Lorsque l'esprit se tait, cette voix donne une direction. Elle dit « ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas le bon endroit ». Mais elle donne aussi de l'espoir. « Ce pourrait être ici. Tu es libre là-bas ». Entendre le murmure du cœur peut sembler courageux vu de l'extérieur, mais c'est en réalité un abandon. C'est s'abandonner à la voix de la vie, à son propre rythme. Ce rythme est parfois une période de solitude, parfois un nouveau départ, mais il est toujours authentique. Du point de vue du stoïcisme, le murmure du cœur est la voix de l'esprit intérieur en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que les passions et les influences extérieures obscurcissent l'esprit et que l'âme ne peut être clarifiée que par la raison. Cependant, la guidance intérieure du stoïcisme recoupe ce que nous appelons aujourd'hui la voix du cœur. Marc Aurèle conseille souvent de rester fidèle à sa nature profonde. Si la voix intérieure vous appelle à ce qui est naturel, suivez-la. Cette nature est une simplicité qui n'est pas contaminée par les émotions, mais qui ne les nie pas. L'esprit stoïcien n'est pas insensible au monde extérieur. Il n'est pas simplement dépendant. Cela permet d'entendre plus clairement le murmure du cœur. Épictète, quant à lui, souligne qu'une personne n'est responsable que de ce qui est en elle-même. Cette voix intérieure est également la source des vertus stoïciennes, sagesse, courage, modération et justice. Entendre le murmure du cœur, c'est se tourner vers la mise en pratique de ces vertus. Dans le stoïcisme, les émotions ne sont pas réprimées, elles sont transformées. De même, la voix du cœur n'est pas seulement une émotion, mais une connaissance intérieure qui appelle à l'action. Lorsqu'un stoïcien entend la voix du cœur, il la teste avec la logique, mais ne la rejette pas, car cette voix fait partie de la raison universelle. Et là où l'esprit est silencieux, la voix du logos, c'est-à-dire de l'ordre universel, se fait entendre. Cette voix est parfois la même que le murmure du cœur. Le murmure du cœur n'est pas seulement une intuition émotionnelle, mais est pour les stoïciens la voix de l'harmonie avec la vie. Faire taire l'esprit est une condition préalable à l'écoute et à l'harmonisation. Et dans ce silence, l'homme comprend véritablement pour la première fois ce que son cœur lui dit depuis longtemps. 11. Lâcher prise. La vie peut donner l'impression d'être un domaine que l'on cherche constamment à contrôler. À chaque instant du quotidien, l'esprit humain tente de gérer, d'organiser, de planifier et de s'assurer que tout se passe bien. Cependant, ce désir constant de contrôle crée des tensions dans la relation à la vie. Cette tendance du mental à contrôler s'oppose souvent au cours naturel de l'existence. Nombreux sont ceux qui peinent à prendre le contrôle dans tous les domaines de leur vie. Mais en réalité, plus ils essaient de contrôler, plus ils ont l'impression de perdre. Ils ont peur de perdre le contrôle, mais ils ne connaissent la plus grande liberté que lorsqu'ils parviennent à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter la vie telle qu'elle est. La planification constante de l'avenir, l'analyse du passé et le jugement de la situation actuelle conduisent finalement à l'épuisement.
Mais la vie ne peut être constamment contrôlée et dirigée. Lâcher prise, c'est, en un sens, s'abandonner. Mais cet abandon n'est pas de la passivité, mais plutôt le résultat d'une conscience profonde et d'une décision consciente. Même si l'on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler, vivre l'instant présent, apaiser son esprit et faire confiance au flux est le chemin vers la véritable liberté. Ce processus de lâcher prise apporte une paix intérieure profonde. En lâchant prise, on s'adapte à l'ordre et au rythme naturel de la vie. Au lieu de constamment chercher à maintenir son esprit dans l'effort, faire confiance au flux de la vie conduit à la détente et à l'équilibre intérieur. On apprend à lâcher prise consciemment en acceptant ce qu'on ne contrôle pas. Ce processus exige de la patience, car lâcher prise révèle souvent les plus grandes peurs et angoisses. L'esprit se réveille avec un sentiment d'insécurité. Et si tout ne se passe pas bien? Et si je perds? Et si j'échoue? Cependant, l'essence même du lâcher-prise est de comprendre que la peur de perdre est aussi une illusion. Le calme mental est un espace où l'on fait la paix avec ses angoisses et ses peurs, et où l'on apprend à vivre en harmonie avec elles. Lâcher prise en main signifie aussi se libérer de ses dépendances émotionnelles. Le désir de contrôle de l'esprit dépend souvent de facteurs externes. On peut chercher à contrôler le comportement d'autrui, l'issue d'un événement ou l'évolution d'une relation. Cependant, le véritable contrôle réside dans la recherche du calme et de l'équilibre intérieur. On ne peut pas contrôler les événements de la vie, mais on peut gérer ses propres réactions. Les émotions ressenties face à un événement ou une situation sont le reflet de son état d'esprit du moment. Bien qu'il soit impossible de tout contrôler sur le moment, il est possible de maintenir son esprit calme. Atteindre ce contrôle, c'est s'abandonner au flux naturel de la vie. Faire taire son esprit, c'est participer à ce flux et simplement observer les événements. D'un point de vue stoïcien, lâcher prise est en parfaite harmonie avec les vertus stoïciennes. Les stoïciens affirment qu'il n'appartient pas à chacun de contrôler les événements et les situations du monde extérieur. Épictète a clairement énoncé ce principe en disant « Ce qui échappe à votre contrôle ne doit pas vous contrarier ». Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées et réactions. Ne pas résister au cours naturel des événements, les accepter et maintenir la paix intérieure font partie des principes fondamentaux du stoïcisme. Marc Aurèle dit « Maîtrisez vos pensées, car elles sont votre véritable pouvoir » et explique que l'esprit et le contrôle intérieur ouvrent les portes de la véritable liberté. Ce contrôle intérieur n'a peut-être pas le pouvoir de changer le monde extérieur, mais la capacité à apaiser le monde intérieur est le plus grand domaine de contrôle accessible à chaque individu. On peut ne pas être capable de changer le monde extérieur, mais on peut contrôler sa propre paix intérieure et ses réactions. Cela signifie qu'il faut s'efforcer non pas de contrôler, mais de lâcher prise au bon moment. Lâcher prise en me contrôlant, c'est faire la paix avec la vie. Dépasser le désir de tout contrôler, c'est s'adapter au flux de la nature et de la vie. Le stoïcisme définit cette harmonie comme une vie vertueuse. Quitter le mental permet d'accepter la vraie nature de la vie et de trouver la paix intérieure. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la paix intérieure. 12. Transformation dans le silence. Bien que le silence puisse sembler un vide au premier abord, ce vide peut en réalité contenir les significations les plus profondes et les plus riches de la vie. Lorsque l'esprit humain est constamment occupé par le bruit, ce bruit l'empêche de percevoir le sens et la beauté de la vie. La confusion de l'esprit le focalise sur le monde extérieur et l'empêche d'explorer en profondeur ses voyages intérieurs. Pourtant, le silence est une opportunité qui permet à l'individu de se redécouvrir et de retrouver sa nature profonde. Car dans le silence, toutes ces pensées artificielles sont mises de côté, et l'âme et le cœur commencent à s'exprimer plus clairement. C'est le début d'une transformation. La transformation s'opère non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur.
Faire taire l'esprit permet de revenir à soi-même et de trouver son véritable moi. La plupart des gens sont tellement habitués au bruit intérieur que le silence peut sembler étrange et dérangeant au début, car le silence vous confronte à vos propres profondeurs. Vous vous retrouvez face à vos propres pensées, peurs et émotions. Lorsque le bruit de l'esprit cesse, vous réalisez votre véritable moi. Au début, cette expérience peut paraître difficile, mais avec le temps, le silence prend tout son sens. Il offre un espace de réflexion. À mesure que l'on s'observe, les sons et les pressions du monde extérieur s'atténuent. Entendre ses voix intérieures, percevoir plus clairement ses émotions, percevoir les détails invisibles dans le chaos précédent, voilà le moment où la transformation s'amorce. Cette transformation est une transition vers un état d'harmonie intérieure. Pensées, souvenirs et émotions passagères se mettent en place grâce au silence. L'individu développe une meilleure compréhension de lui-même. Le plus important à comprendre à ce stade est que l'individu transforme la relation qu'il établit avec lui-même. Il commence à avoir plus de respect et d'amour pour son monde intérieur. Une personne mentalement surchargée ne peut se libérer de ses fardeaux que par le silence. C'est un processus qui allège non seulement les pensées, mais aussi les fardeaux émotionnels. Le silence aide à retrouver l'équilibre perdu et à garder le contrôle de sa vie. La transformation dans le silence élimine également la dépendance au monde extérieur. Au lieu de se laisser emporter par les souvenirs passés ou les préoccupations futures, on vit l'instant présent avec plus de réalisme. Le silence permet de s'exprimer avec la plus grande honnêteté. L'esprit cesse de juger constamment les événements et les personnes. Il s'ouvre à l'acceptation et à la compréhension. On perçoit et accepte non seulement le monde extérieur, mais aussi le chaos intérieur. Épictète affirme qu'on ne peut contrôler que ses propres pensées et actions. Ainsi, le chaos et les événements difficiles du monde extérieur deviennent en quelque sorte insignifiants. L'essence du stoïcisme réside dans la recherche de la paix intérieure et du contrôle de ses réactions émotionnelles. Le silence est précisément le moyen de trouver ce contrôle intérieur. Un stoïcien ne réagit pas au chaos de la vie. Au lieu d'observer l'activité constante de son esprit et d'y réagir, il accepte ses pensées telles qu'elles sont et les laisse passer. Comme le disait Marc Aurèle, gardez l'esprit silencieux afin que le monde extérieur ne vous perturbe pas. Cette approche reflète pleinement la pensée et la pratique stoïcienne. Le silence est nécessaire non seulement à l'individu stoïcien pour atteindre la paix intérieure, mais aussi pour adopter une attitude plus saine envers le monde extérieur. Les stoïciens affirment que maîtriser ses réactions émotionnelles face aux événements extérieurs et les accepter est une vertu. Le silence est le moyen le plus efficace d'y parvenir. Comme l'enseignait Épictète, les événements extérieurs ne sont pas sous votre contrôle, mais vous avez le pouvoir de contrôler leur impact sur vous. Le silence est la clé pour acquérir ce pouvoir, éviter les excès émotionnels et atteindre la paix intérieure. Un stoïcien agit plus efficacement lorsque son esprit est silencieux, lorsqu'il n'est pas emporté par les fluctuations passagères des émotions. L'homme agit avec calme intérieur, non dans le chaos extérieur. La transformation dans le silence n'est pas seulement une évolution intérieure, mais aussi un processus d'abandon au flux de la vie. Dans un monde où l'esprit est silencieux, où les émotions et les pensées sont transitoires, l'homme découvre la véritable puissance de son cœur et de son âme. Cette transformation, combinée au stoïcisme, permet à l'homme d'accepter la vie telle qu'elle est et d'embrasser sa puissance intérieure. 13. Une vie silencieuse et organisée. Faire taire l'esprit initie un processus de changement important tant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Le bruit mental et la confusion sont des forces puissantes qui affectent nos vies à chaque instant. Ces bruits peuvent devenir si intenses que nous pensons parfois avoir perdu le sens de la vie et que tout est devenu plus compliqué. Cependant, lorsque l'esprit est silencieux, tout commence à s'organiser naturellement. En atteignant la paix
Intérieur, une personne établit également un équilibre plus sain et plus productif dans le monde extérieur. Cette vie silencieuse et organisée a une signification profonde dans sa simplicité. L'arrêt de l'esprit initie un processus de purification intérieure, et au lieu de s'opposer au flux de la vie, nous commençons à agir en harmonie avec lui. Lorsque nous faisons taire le bruit mental, un sentiment de vide intérieur peut d'abord apparaître. Ce vide peut être perturbant au début, car les pensées constantes auxquelles nous sommes habitués ont disparu. Cependant, ce vide est en réalité une opportunité pour l'individu de revenir à son essence profonde. Car plus l'esprit est confus et complexe, plus la vie devient complexe et exigeante. Alors que nos pensées circulent de manière interconnectée, nous pouvons même être confus quant à ce que nous devons faire, à qui communiquer ou à quoi décider. Le moment où l'esprit se tait est le moment où toute cette confusion disparaît. Nous avons alors une perspective plus claire. Nous développons une conscience plus profonde de nos pensées, de nos sentiments et de notre vie. L'organisation silencieuse de la vie exige un changement intérieur avant tout changement extérieur. Nombreux sont ceux qui s'attendent à des changements dans le monde extérieur. Pourtant, le véritable changement commence dans notre monde intérieur. Plus notre esprit est confus et encombré, plus nous ressentons de confusion et de désordre dans nos vies. L'effort et la lutte constants de l'esprit créent des tensions inutiles. Cependant, la vie prend naturellement forme lorsque l'esprit se tait. Lorsqu'on cesse d'essayer et d'intervenir, tout se met en place. Faire taire l'esprit, c'est, en quelque sorte, accepter l'équilibre qui règne dans l'univers. L'individu prend conscience de son essence et du monde qui l'entoure. Cette prise de conscience permet à un ordre d'émerger. Du point de vue du stoïcisme, cette transformation coïncide avec l'essence de la pensée stoïcienne. Les stoïciens soutiennent qu'une personne ne peut contrôler les événements du monde extérieur, mais qu'elle peut contrôler ses états intérieurs. Selon eux, les réactions mentales aux conditions extérieures relèvent entièrement du libre arbitre. Marc Aurèle souligne que la paix intérieure et le calme peuvent exister indépendamment du monde extérieur. La philosophie fondamentale du stoïcisme repose sur l'idée que tout a une raison d'être et nous ne pouvons que choisir notre réaction. Cette idée transforme l'attitude de l'individu face aux événements extérieurs de la vie. Le silence mental entre alors en jeu, car pour un stoïcien, ce sont les réactions aux conditions extérieures qui déterminent sa vertu. Au lieu de laisser constamment ses pensées et ses émotions interférer, l'individu ne discerne que ce qui peut être contrôlé et ce qui doit être accepté. Le silence mental, d'un point de vue stoïcien, ne signifie pas rejeter tout le chaos de la vie, mais plutôt la capacité de l'accepter correctement. Comme le disait Épictète, il y a une vertu dans les choses qui arrivent, alors acceptez-les telles qu'elles sont. Le retour au silence s'inscrit dans cette perspective, car mettre de l'ordre dans sa vie n'est pas seulement une réaction aux conditions extérieures, mais aussi un retour à son monde intérieur. Lorsque la paix mentale s'allie à la sagesse intérieure suggérée par les stoïciens, l'individu acquiert la force nécessaire pour accepter et affronter vertueusement toutes sortes de difficultés du monde extérieur. Faire taire son esprit est un processus d'abandon au cours naturel de la vie. Le stoïcisme enseigne comment atteindre cet abandon de manière vertueuse. La paix intérieure et une attitude saine envers le monde extérieur en sont les résultats naturels. Lorsqu'une personne fait taire son esprit, la vie prend forme de manière silencieuse et ordonnée. Cet ordre permet à chacun de trouver la vertu et la paix naturelle qui sont en lui. Dans cette vidéo, nous avons découvert comment faire taire son esprit et comment ce silence transforme nos vies. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et aimer nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.